de vin doux. Et d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, ce matin nous sommes dans la joie de nous parler, alors que nous introduisons ce séminaire sur la Pentecôte, de ce beau thème, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est une parole de Jésus-Christ. Alors qu'il était en train de parler à ses disciples, lors de ses derniers entretiens, alors qu'il s'apprêtait à aller à la croix, alors qu'il s'apprêtait d'aller payer ta dette, d'aller payer ma dette, d'aller payer nos dettes à nous tous. Il avait de moments d'entretien. Et vous savez, dans la vie courante, lorsque un homme est sur le point de mourir, souvent il a tendance à rassembler ses enfants et leur donner les dernières instructions. Vous vous rappelez avec moi de cette histoire, la fable de La Fontaine, où on nous parle de laboureur et ses enfants. Il est dit que le laboureur attend sa mort prochaine et fit venir ses enfants. Et en faisant venir ses enfants, il était en train de leur donner des instructions, des lignes de conduite très capitales pour leur vie, pour la réussite de leur destinée. Bien-aimé, papa ne sera pas toujours là. Maman ne sera pas toujours là. Voilà pourquoi à un certain moment dans la vie, il faudra prendre sa vie au sérieux. Et le laboureur était réellement un père responsable. Il savait qu'il ne sera plus là. Il n'a pas voulu laisser les enfants dans l'angoisse, dans le tourment, dans le désordre. Combien de parents aujourd'hui, après leur mort, c'est la débandade qui entre dans des foyers? Combien? Combien? Et même juste au jour de l'enterrement, on voit des fils qui sortent des par-ci, des par-là, comme des champignons. Moi, je suis votre frère. Moi, je suis votre soeur. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important, Père. C'est très important, Mère. Nous ne souhaitons pas la mort. Mais ce qui est vrai pendant que vous viviez, c'est très important de présenter tous vos enfants les uns les autres que vous avez. Vous leur permettrez de vivre en unité et de bâtir une vie en famille digne et responsable. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, Jésus-Christ. Il avait réellement des enfants. Les disciples qu'il avait, c'était comme ses enfants. Parce que, juste après sa résurrection, il leur appellera quelque part, « Enfants, avez-vous trouvé quelque chose? Avez-vous trouvé à manger ?» Imaginez-vous Jésus qui appelle Pierre qui était son aîné enfant. Alléluia. C'est pour dire que le même Jésus, celui qui est aussi le Père. Et alors qu'il s'apprêtait justement à mourir en tant que Père responsable, alors qu'il s'apprêtait à voyager, il a dit non, mes enfants, venez. J'ai des choses sérieuses à vous dire. Et voilà pourquoi la Bible dit, enfants, prêtez oreille aux instructions des parents. Vous savez, il y a des enfants qui pensent que lorsque les parents leur parlent, ils sont en train de les ennuyer. Ils sont en train de les emmerder. Enfants, faisons attention. Faisons très attention. Ne rejetons jamais les conseils d'un père. Ne rejetons jamais les conseils d'une mère. Et les conseils d'un père ou d'une mère doivent également être des conseils qui vont devoir aider les enfants à aller de l'avant. Ça ne doit pas être des conseils qui cherchent à détruire la vie des enfants. Voilà pourquoi, Église de Dieu, nous devons prendre conscience de ces choses. Que les parents ne sont pas ennemis des enfants, ni les enfants ennemis des parents. Nous formons un. Et dans l'unité, il y a la force. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Cela est juste et agréable devant Dieu. Et il y a des promesses qui s'en suivent. Lorsque vous respectez le conseil d'un père ou lorsque vous respectez le conseil d'une mère, la Bible dit vous serez heureux sur la terre.
Beaucoup d'enfants ne sont plus heureux sur la terre parce qu'ils ont bafoué les conseils des parents. Beaucoup d'enfants sont en train de regretter beaucoup de choses dans leur vie. Et ils se disent, si j'avais entendu ce que papa avait dit, si j'avais entendu ce que maman avait dit. Ton père et ta mère n'est pas seulement ceux-là qui t'ont donné naissance. Les amis de ton père sont aussi ton père, sont aussi ton père, tes pères. Alléluia. Les amis de ta mère sont aussi tes mères. Et voilà pourquoi tu dois prendre ce qui est agréable et ce qui est instructif d'eux. Et ne jamais rejeter cela. Plusieurs enfants pleurent et regrettent parce qu'ils avaient fermé les oreilles aux parents. Et il y a un adage qui dit les oreilles ne dépassent jamais la tête. Jamais. Plusieurs ont cherché à ce que les oreilles dépassent leur tête. Et aujourd'hui, ils sont en train de porter des fardeaux avant l'âge. Et ils pleurent jour et nuit. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et la même Bible dit également que vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Combien d'enfants se sont également déroutés parce que les parents les ont irrités? Parents, apprenez à parler aux enfants avec amour et avec respect. Cela les aiderait également à réussir leur destinée. Combien d'enfants avons-nous précipité la mort de nos parents à cause de notre méconduite, à cause de notre rébellion? Nous avons précipité la vie de nos parents dans la mort, dans la chute. Beaucoup de nos parents se retrouvent aujourd'hui malades, des hypertensions par-ci, par-là, à cause de nos comportements désagréables. Voilà pourquoi ce message est pour vous, parents, et pour nous, enfants. Nous avons besoin, ensemble, de bâtir. Nous avons besoin, ensemble, de vivre dans la réussite. Voilà pourquoi respectons les instructions qui sont données. Et Jésus, connaissant ce secret-là, avant qu'il ne s'en aille, il a fait appel à tous ces disciples qui étaient pour lui comme des enfants. Il a commencé à dialoguer, à échanger avec eux. Chers amis, je suis sur le point de partir. Chers enfants, je suis sur le point de m'en aller. Mais vous devriez apprendre à rester à vivre en responsable. Vous devrez apprendre à vivre en responsable. Aujourd'hui, je suis ici aux États-Unis. Je suis loin de mes parents. Mes parents sont restés au pays. Et beaucoup d'entre nous, les parents, sont restés au pays. Et nous apprenons à vivre une vie en carrière solo, si je peux dire. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Comment arriveras-tu à vivre en responsable? Et l'apôtre Paul est en train de dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Et maintenant que nous avons grandi, nous devrions apprendre à voir les choses de la manière de grand. Alléluia. Voilà pourquoi apprenons à préparer le lendemain, aujourd'hui. Et Jésus, sachant ces vérités, il a dit à ses enfants, venez. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il savait qu'alors qu'il serait en train de partir, les enfants risqueraient de se retrouver dans la tristesse. Les enfants risqueraient de se sentir abandonnés, isolés. Les enfants risqueraient de se sentir seuls. Et souvent, quand les enfants sont seuls, c'est la fête. Comme un adage le dit, quand le chat n'est pas là, que font les souris? Elles dansent. Elles dansent, elles se disent, oui, papa n'est pas là. Oui, maman n'est pas là. On y va, go! Et c'est alors qu'en y allant, plusieurs se sont retrouvés enceintes. Et plusieurs aujourd'hui se sont retrouvés pères de famille avant l'âge. Plusieurs se sont retrouvés également en prison. Plusieurs se retrouvent aujourd'hui sur les lits des hôpitaux. Parce qu'ils se sont dit que papa et maman ne sont pas là. Faisons ce que nous voulons.
Bien-aimé, j'aimerais te dire, même si papa et maman ne sont pas là, il y a un Dieu dans les cieux qui te voit. Il y a un Dieu dans les cieux qui te voit. N'apprends pas à faire de choses seulement lorsque papa et maman sont là. Apprends à vivre en responsable même lorsque les parents ne sont pas là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de dire encore à tous ceux de ses disciples que ne faites pas seulement de choses quand je suis présent avec vous, mais j'aimerais que même étant absent au milieu de vous, que j'entende parler des bonnes œuvres de vous. C'est très important, Église de Dieu. Ne faisons pas seulement des choses ici pour plaire. Oh non, je fais ceci pour plaire à mon pasteur. Mais est-ce qu'en étant loin de cette église, il y aura des échos qui plairont aussi ton pasteur? Et du reste, la Bible dit, mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà pourquoi il vous est avantageux que je m'en aille. C'est ce que Jésus était en train de dire. Mais tout au long de ce séminaire, nous allons devoir étudier ensemble quels sont ces avantages. Pourquoi Jésus a parlé d'un avantage? Il vous est avantageux que je m'en aille. Et tout au long de ce séminaire, nous serons en train de découvrir l'avantage du départ de Jésus et de la venue du Saint-Esprit. Nous allons réfléchir ensemble. Qu'est-ce que les disciples devaient gagner? Qu'est-ce que les enfants devaient gagner en laissant Jésus-Christ partir et en laissant le Saint-Esprit venir? Nous parlerons de ces choses tout au long de ce séminaire sur la Pentecôte. À l'origine, la Pentecôte est une fête juive à caractère pratiquement agricole, où l'on était en train pratiquement de célébrer le début de la récolte de moissons et de blé. On pouvait aussi appeler cela la fête de semaine, parce qu'elle s'est située cette semaine après la Pâque juive. Et le 50e jour après le sabbat de la Pâque. La Pâque dont nous parlons ici, c'est la Pâque là qui commémore la sortie des Israélites de l'Égypte. Cette traversée dans la mer Rouge. Mais aussi avec le temps. Après cette sortie, les Écritures nous présentent que Moïse est allé chercher la face des dieux au mont Sinaï. Et cela pouvait également prendre aussi 50 jours. Et avec l'évolution de temps, les Écritures nous présentent quelque chose de merveilleux. 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il y a eu un événement glorieux qui est arrivé sur le monde. Un événement qui a eu à bouleverser le cours de l'histoire de l'Église et de l'humanité. Nous parlons de la venue et de la descente du Saint-Esprit. D'où ce mot Pentecôte, qui ne veut dire rien d'autre que 50 jours. 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui a été promis par Jésus-Christ alors qu'ils s'entretenaient avec ses disciples. Cette promesse s'est réalisée un jour. Et j'aimerais vous dire, Église de Dieu, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il promet, il finit toujours par le réaliser. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimés, je n'aimerais pas que vous saluiez, que vous quittiez ce monde sans pour autant que vous n'ayez à embrasser vos promesses. Ne quittez jamais ce monde sans pour autant arriver à aimer, à embrasser vos promesses. Combien sortent de ces mondes? Combien sont morts et ont laissé leurs promesses être enterrées? Bien-aimé, j'aimerais que tu sois très sensible quant à ta destinée. Il y a des promesses que nous avons. Et bien-aimé, ne cherchons pas à quitter ce monde sans pour autant jouir de toutes ces promesses.